On interdit à un enfant de manquer l'école. Puis on l'enferme dans une salle à 38 degrés. Pas dans un sauna, pas dans une serre, dans une classe. Et là, miracle administratif, on sort le grand plan. Fermer les volets, boire de l'eau, éviter de courir, surveiller les malaises. Magnifique. L'école de la République version notice de survie pour ne pas tomber dans les pommes. À un moment, il va falloir arrêter de prendre les familles, les profs et les enfants pour les figurants de la présentation d'un plan canicule. Quand l'État impose l'école obligatoire, il impose aussi une responsabilité. On ne peut pas dire à un enfant « tu dois venir », puis lui offrir une salle où il apprend surtout à transpirer en silence. Une classe à 38 degrés, c'est pas une condition d'apprentissage. C'est une démission politique avec des tables alignées. Personne ne découvre le problème. Les vagues de chaleur arrivent plus tôt, les bâtiments scolaires sont mal isolés, les cours bétonnés deviennent des plaques chauffantes. Mais comme d'habitude, le gouvernement attend que les enfants cuisent pour découvrir l'urgence au journal de 20h. Sur le constat, tu as raison. Des gamins dans une salle à 37 degrés, c'est indéfendable. Mais la France transforme la solution simple en péché moral. La clim, mal absolu. Sauf dans les ministères, sauf sur les plateaux télé, sauf dans les bureaux de ceux qui vendent la sobriété avec la télécommande de la clim dans la main. Voilà le génie français. Interdire le confort aux autres et appeler ça de la vertu. Ah voilà, la clim magique. Le petit bouton miraculeux de Procope. On appuie et soudain il n'y a plus de bâtiments vétustes, plus de communes pauvres, plus de 20 ans d'abandon. Alors oui, dans l'urgence, on rafraîchit. Dans les lieux sensibles, on protège les corps fragiles. Mais la clim d'urgence ne doit pas devenir le cache-misère d'un pays qui n'a pas rénové ses écoles. Une politique publique, c'est pas poser 3 climatiseurs sur une passoire thermique et appeler ça l'adaptation climatique. Ça, c'est du bricolage pour communiquer. Un coin frais pour la photo, un four pour le reste. La vraie question, c'est qui a les moyens de s'adapter? Sans plan collectif, les écoles des communes riches s'équipent, les autres ferment les volets, sortent les gourdes et appellent ça de la résilience. L'égalité des chances version cuisson lente. Un enfant dans un logement mal isolé, un quartier sans ombre, avec des parents coincés au travail, il arrive où? Dans une école qui reproduit la même injustice. Une cour trop bétonnée, un bâtiment trop chaud, une administration trop lente. Et on lui dit « Tiens bon, c'est la République ». Non, la République, ce n'est pas demander aux enfants pauvres d'être plus résistants à la chaleur que les autres. Et la République, c'est pas non plus une circulaire qui transpire. L'État savait, les rectorats savaient, les collectivités savaient. Et à la fin, on a quoi? Des stores fermés, des bouteilles d'eau, et un ventilateur fatigué dans une salle à 37 degrés? 10 ans de gouvernance pour réinventer la gourde. C'est fantastique. Des plans, des réunions, des procédures, mais une action réelle? Ah non, ça, c'est plus compliqué. Mais justement, ce que tu décris, c'est pas la protection collective, c'est sa caricature austéritaire. C'est l'État qui communique au lieu d'investir. C'est le ministère qui dit « continuité du service », quand le service ressemble à une cuisson encadrée, et même pas à feu doux. J'adore cette pudeur administrative. On ne dit pas « on laisse les enfants dans un four », on dit « on maintient la continuité ». Continuité de quoi? De l'école ou de l'abandon? L'école publique, c'est pas une garderie sous contrainte thermique, c'est un droit. Et un droit, ça se protège. Alors oui, il faut rénover d'abord les établissements les plus exposés. Mais pas un plan décoratif avec 3 cases XL et une conférence de presse climatisée. Il faut de vrais espaces frais quand la température devient dangereuse. Et quand une école devient impraticable, les parents ne doivent pas perdre une journée de salaire parce qu'ils protègent leur enfant. On dit l'école est obligatoire. Puis, si elle ferme, débrouillez-vous. La solidarité nationale s'est empêchée que les plus précaires payent chaque crise 2 fois. Avec toi, on connaît la méthode. Un bâtiment trop chaud? Plan national. Une école veut s'équiper rapidement? Dossier, normes, validation, commission. Et à la fin, on ralentit ceux qui veulent agir. Et tout le monde attend la fraîcheur dans une usine à gaz. Même la clim doit passer par un pèlerinage bureaucratique. Il ne manque plus que le CERFA pour autoriser l'air respirable. Non, ce que tu appelles solution simple, c'est souvent une liberté avec ticket d'entrée. Libre d'acheter une clim, libre de changer d'école, libre de poser une journée. Formidable. Mais quand il faut payer pour être protégé, ce n'est plus une liberté, c'est un tarif. Pour les autres, ta liberté ressemble surtout à « supporte et sois autonome ». Tu ne supprimes pas le risque, tu le déplaces vers ceux qui ont le moins de marge pour l'encaisser. Voilà pourquoi l'école publique existe. Une école qui impose la présence doit garantir l'accueil. C'est simple, pas bureaucratique, pas idéologique, simple. Si l'État dit à un enfant « tu dois venir », alors l'État doit pouvoir lui dire « tu peux apprendre sans être mis physiquement en danger ». Si notre pays n'est même plus capable de garantir ça, c'est pas la météo qui est en cause, c'est un choix politique. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez le pouce en l'air. Les canicules ne vont pas attendre que les ministères terminent leur tableau de comptable. Présence obligatoire, sécurité obligatoire. Alors maintenant, choisissez votre République.